ne plus être impressionné par un homme. Avez-vous remarqué que les meilleurs séducteurs sont ceux qui comprennent le mieux les femmes? Ils ont ce pouvoir de nous dire ce que nous voulons entendre, de comprendre nos besoins et nos envies. Mais quelle est la recette de leur succès? C'est simple. Ils ne nous mettent pas sur des piédestaux. Grâce à cette relation d'égal à égal, ils ne voient plus les femmes comme des êtres incompréhensibles et inatteignables. Ils n'ont plus peur de nous aborder. À vous d'aborder les hommes qui vous plaisent, avec le même état d'esprit. Explication. Les meilleurs séducteurs doivent une grande partie de leur succès à leur façon d'appréhender les femmes. Ils n'ont pas peur de nous vexer, nous rejeter ou nous séduire. Parce qu'ils ont conscience que nous ne sommes pas des princesses. Un Graal inatteignable et incompréhensible ou des créatures divines d'une autre planète. Ils n'ont pas peur de la défaite, du râteau. Ils ne se rabaissent pas pour une femme car ils ont confiance en leurs propres valeurs. Et inversement. Pourquoi une groupie ne sortira jamais avec la star qu'elle adule? Pourquoi le nisgui se retrouve souvent coincé dans la friendzone? Parce que nous ne voulons pas de quelqu'un qui se dévalorise complètement face à nous. Nous ne voulons pas de quelqu'un prêt à tout pour nous trop vite et sans raison valable. Certes, cet intérêt nous flatte, mais la flatterie ne se transforme en aucun cas en attirance. Pire, elle peut se transformer inconsciemment en sensation de supériorité. Trop d'acquis trop vite, de manque d'estime de soi-même, de caractère, ce n'est pas ce que nous attendons de notre compagnon. Pourquoi cet exemple des séducteurs? Bien sûr, la séduction masculine et féminine ne repose pas sur la même logique. Et je ne pense pas que la plupart des femmes soient particulièrement intimidées par la gente masculine dans son ensemble. Ou alors, cela découle d'une timidité qui ne se limite pas particulièrement aux hommes. Dans le processus de séduction, nous sommes trop valorisés pour ressentir cela. On n'attend pas de nous le premier pas, beaucoup de possibilités s'offrent à nous, le corps de la femme est ultra sexualisé et générateur de désir etc. Toutefois, il nous arrive de nous sentir intimidés par un homme en particulier. Par sa beauté, son charisme ou encore sa position, de nombreuses raisons nous amènent à ne pas réussir à regarder un homme plus de 3 secondes dans les yeux. Et c'est exactement dans cette situation qu'il faut employer l'état d'esprit du séducteur. Ne pas surestimer la valeur de l'autre. Se rappeler que cet Apollon devant vous, n'est pas le fils de Zéus mais bien un être humain. Qui pète, qui se casse la gueule aussi parfois dans les escaliers, qui s'est déjà retrouvé le matin dans un métro bondé. C'est peut-être un homme à qui tout réussit et qui mérite son succès. Mais cette prouesse ne doit vous inspirer que du respect et non de l'intimidation ou de l'infériorité. Alors à moins qu'il ne sache marcher sur l'eau avec les mains et les yeux bandés, il ne mérite pas d'être traité comme un surhomme. Et s'il vous intimide trop, imaginez-le dans une situation qui vous rappelle que nous sommes tous des êtres humains. Ne pas se soumettre à son bon vouloir. Ce n'est pas parce qu'il a la moue la plus mignonne de la ville qu'il mérite plus d'indulgence ou d'attention qu'il en faut. Nous sommes toujours plus tolérants face aux personnes à qui nous portons de l'intérêt. Si la relation que vous entretenez avec lui ne vous semble pas équilibrée, il ne répond jamais à vos messages, n'est pas disponible pour vous, ne vous traite que comme un bouche-trou. Posez-vous cette question, est-ce que j'accepterais qu'on me traite comme cela si ce n'était pas lui? Ne laissez à aucun homme l'opportunité de vous marcher dessus. Quel que soit son titre, poste, ou niveau de sexiness, s'il ne daigne pas vous accorder l'intérêt que vous méritez, partez. La même galère pour tous. La semaine dernière, un ami à moi m'a raconté qu'avant chaque rendez-vous, il prêtait particulièrement attention à certains détails. Il se coupait méticuleusement les ongles et venait uniquement en transport en commun pour ne pas défaire sa coiffure avec le casque de son scooter. Ou encore, un autre ami m'avait avoué qu'à l'époque où il s'intéressait à moi, il analysait chacun de mes messages pour percevoir le moindre signe d'intérêt. Il avait même écrit au brouillon sur un bout de papier un message qu'il voulait m'envoyer par messagerie instantanée. Toutes ces petites anecdotes pour vous dire que les hommes sont au final, logés à la même enseigne. Nous sommes bien évidemment différents. On ne gère pas les problèmes de la même manière, on communique différemment, on se socialise différemment. Toujours est-il que les hommes sont aussi anxieux que nous à l'idée de devoir séduire. La plupart nous comprennent autant que nous les comprenons, c'est-à-dire peu. Ils veulent aussi nous faire bonne impression, nous faire tomber amoureuses, et même s'ils ne le disent pas, sont romantiques à leur manière. Alors n'ayez pas peur de faire le premier pas, car trop timide pour le faire, il n'attend peut-être que ça. N'ayez pas peur de vous aimer.
Mais le point le plus important pour ne pas être impressionné par un homme est de vous faire confiance à vous. C'est une idée qui, j'imagine, vous a déjà été servie à toutes les soupes. Cependant, elle est tellement cruciale qu'il vaut mieux la répéter encore et encore. Rappelez-vous ceci, dans la majorité des situations, votre pire ennemi, c'est vous-même. Votre état d'esprit conditionne vos actes. À commencer par les croyances limitantes. Si vous lisez régulièrement des articles de séduction, vous devez probablement connaître ce terme. Les croyances limitantes sont des idées que nous nous sommes ancrées dans nos têtes alors qu'elles ne reflétaient pas la réalité. Elles nous empêchent ainsi de nous épanouir, de nous dépasser ou nous donner l'envie de nous battre. Je n'ai pas envie de le séduire car je sais que de toute façon, je ne suis pas assez bien pour lui. Les hommes n'aiment pas les filles rondes donc je ne plairai jamais. Ces deux exemples sont des croyances limitantes. Elles montrent des cas où la personne ne se donne même pas les moyens de séduire. Elle jette tout de suite l'éponge à cause de croyances complètement fausses, ou basées sur des statistiques personnelles erronées. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues toute seule, la vie en fait déjà assez. Vous vous dites qu'il est trop bien pour vous? Je peux vous assurer en tant que coach que personne n'a le droit de s'estimer mieux que vous. Il est peut-être meilleur dans un domaine, mais vous avez vous aussi votre propre force. Et celui qui vous dira le contraire, amenez-le-moi, dans les commentaires. Moins. Tentez de le séduire, même s'il vous impressionne et si ça ne marche pas, dites-vous que cela reste une victoire car vous avez eu le culot d'essayer. Et je peux vous assurer que peu de personnes ont ce culot. Comment séduire quand on est moche? Aujourd'hui, j'avais envie de m'attaquer à un sujet finalement peu traité. Comment draguer quand on ne rentre pas dans les standards de beauté? Manquer d'attrait physique peut être un véritable handicap dans notre société très tournée vers l'apparence. Et nier en bloc l'importance de la beauté n'est clairement pas la solution. Dans cet article, je veux vous parler sans tabou. Exposer les choses telles qu'elles sont. Relativement injustes mais pas dramatiques. Je veux surtout vous rappeler ceci, nous avons tous un potentiel de séduction. Explication. Faire un premier bilan. Je ne suis pas là pour vous dire si vous êtes effectivement peu attrayante ou si ce n'est qu'une mauvaise perception de vous-même. Je n'ai pas envie de vous dire que la beauté n'est qu'intérieure ou que le beau est trop relatif pour exister. Ne pas se sentir attrayante peut être véritablement mal vécu. Oui, il faut relativiser, mais il ne faut pas non plus éluder le problème. À partir du moment où une chose vous gêne dans votre vie, il faut réfléchir à des solutions concrètes. À commencer par faire un bilan sur vous-même. Si votre physique ne vous convient vraiment pas ou vous handicape, il faut se poser cette question, est-ce que je peux y faire quelque chose? Oui? Alors je change ce que j'ai le pouvoir de changer, si j'en ressens le besoin. Il y a forcément des aspects de votre apparence sur lesquels vous pouvez jouer. Votre style, quelle que soit la façon dont vous vous habillez, celle-ci influence la personne en face de vous. Même lorsque vous ne vous préoccupez pas de votre style vestimentaire et pensez être neutre, c'est une information sur vous-même que vous donnez aux autres. Vous pouvez vous habiller de manière simple mais efficace, de sorte à être en valeur sans forcément devoir y consacrer 3 heures par jour. Votre style de vie, faites du sport, mangez sainement, ne lésinez pas sur les heures de sommeil. Quel que soit votre physique de départ, la beauté demande aussi du travail et des sacrifices. Charmez avec votre style de vie sain et votre corps tonifié. Le visage ne fait pas tout. Votre charisme, ceci est un des points les plus importants. Travaillez votre posture, votre manière de vous exprimer, sachez vous imposer. La beauté lasse mais le charme reste. Prenons l'exemple de ces 2 photos de l'acteur Van Atkinson, qui interprète le célèbre rôle de Mr. Ban. Ce qu'il dégage est complètement différent, et pourtant, c'est bien la même personne. Prenez conscience de vous-même et corrigez votre posture. Bannissez les dos voûtés, les jambes et les bras fermés, les yeux rivés au sol. Et au contraire, prenez de l'espace. On doit voir que vous êtes là. La chirurgie, si l'un de vos défauts vous pourrit vraiment la vie depuis toujours et que vos finances vous le permettent, c'est une option à étudier. Bien sûr, c'est une alternative de dernier recours qui ne doit pas mener à l'excès. Ceci n'est absolument pas un excès, pas du tout. Non. J'accepte ce que je ne peux pas changer. Bien sûr, il y a forcément des choses sur lesquelles vous n'avez aucune emprise. Et dans tous les cas, votre rumination ne changera pas les choses. Nous avons tous de bonnes raisons de détester la vie. On est avec une maladie, dans un pays en guerre.
On vit loin de sa famille, on vit un amour qui n'est pas réciproque. À partir du moment où nous ne pouvons rien faire, il faut savoir lâcher prise et réorienter son combat là où nous avons potentiellement de l'influence. Il faut donc accepter ses défauts et ne surtout pas essayer de les dissimuler. Je pense notamment aux gens qui portent des vêtements amples ou très sombres pour éviter d'attirer l'attention ou les personnes de grande taille qui n'assument pas leur gabarit et tentent de se faire toutes petites. Dissimuler, se cacher, c'est le meilleur moyen d'attirer l'attention sur vos points faibles. Assumer et s'accepter, c'est se libérer d'un poids. Et c'est surtout très séduisant. Deuxième étape, être réaliste. La deuxième étape est cruciale à comprendre. Chercher à vous améliorer physiquement ne suffira pas si vous n'avez pas un regard conscient sur la situation. Et sans ce regard, vous risquez de tout rejeter en bloc face à l'échec et la difficulté. Alors que vous aviez mis la meilleure volonté du monde à vous mettre en valeur. Il ne faut pas se voiler la face quant à la réalité. La majorité des hommes accordent beaucoup d'importance au physique de leur potentiel partenaire. Et les femmes sont finalement plus laxistes. Vous rencontrerez même des hommes qui font de la beauté leur critère numéro 1. De ce fait, il y aura des hommes que vous n'aurez jamais, mais je vous rassure, c'est le cas pour tout le monde. La séduction vous demandera généralement plus d'efforts qu'une personne considérée comme plus jolie. Mais souvenez-vous d'une chose, si c'est certes plus difficile, ce n'est pas irréalisable. Il n'existe pas de niveau de laideur où la séduction devient impossible. Ce sera peut-être impossible avec une personne en particulier, mais jamais de manière générale. Vous devez simplement savoir où miser dans votre tactique de séduction. Il faut comprendre que vous ne serez peut-être pas la femme qu'il remarquera dès le début. Il sera peut-être même complètement désintéressé lorsque vous discuterez avec lui les premières fois. Mais c'est normal. Il vous faudra susciter son désir. Et ça se fera avec le temps et grâce à votre personnalité. Et ce qui fera la différence entre une fille lambda et vous, future séductrice, c'est que vous n'abandonnerez pas dès le début parce qu'il n'a pas au premier abord flashé sur vous. En conclusion, en acceptant que le jeu de la séduction soit plus difficile pour vous, vous acceptez les règles, vous n'abandonnez pas et mieux, vous pouvez faire des coups de maître. Troisième étape, trouver société anonyme valeur. Maintenant que vous acceptez les règles du jeu, vous pouvez abattre vos cartes et gagner la partie. Travaillez votre charme. Savez-vous que seulement 7% de la communication humaine passe par des mots? Le reste se base sur la communication non verbale, les expressions du visage, le ton de la voix ou encore le regard. Eh bien, l'attirance se base sur la même logique. L'enveloppe corporelle est ce qui nous attire en premier, mais sur le long terme, elle est loin d'être la raison majeure de notre attraction pour l'autre. Ce qui nous fait tomber amoureux, ce sont les émotions que nous fait ressentir la présence de quelqu'un. Le charisme, la répartie, la compréhension, la confiance en soi, la singularité d'une personne nous charment. Nous avons tous déjà connu des personnes pas forcément très jolies, mais qui dégageaient quelque chose. Un je ne sais quoi qui nous rendait folles. Je vous assure que vous avez les capacités pour en faire de même. Ne comblez pas votre physique par votre gentillesse. L'erreur à ne surtout pas faire est de combler ce manque de confiance en soi par de la gentillesse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être gentil, il faut l'être simplement avec ceux qui le méritent. Ne tombez pas dans le cliché de la fille pas très jolie mais gentille. Les gens n'ont pas besoin de votre gentillesse à outrance, ils veulent voir votre force de caractère, votre singularité, votre valeur. En étant gentil, la seule chose que vous gagnerez sera une place de favorite dans sa friendzone. Faites-vous confiance et aimez-vous. Usez plutôt d'autodérision pour prouver aux gens que vous avez conscience de vos défauts, mais que chez vous, ce n'est absolument pas un complexe. Vous savez où sont vos atouts et vous avez assez d'assurance pour savoir que vous n'avez même pas besoin de symétrie au niveau du visage pour plaire. C'est un peu une sorte de bluff, mais quelqu'un qui a confiance en sa valeur est quelqu'un qui attire sans même le vouloir. Prenez l'exemple de l'humoriste américaine Amy Schumer. Si elle n'est pas moche, elle ne rentre pas dans les standards de beauté non plus. Et pourtant, lorsqu'elle a été amenée à faire son discours de remerciement pour un prix qu'elle avait reçu, elle n'a pas hésité à dire « Je fais 80 kilos et je peux choper quand je veux ». Et pourquoi on y croit? Parce qu'elle dégage tellement de confiance qu'elle en devient vraiment belle. Alors soyez Amy Schumer, soyez le meilleur de vous-même. Relevez le challenge.
Et si vous y arrivez, votre beauté sera beaucoup plus séduisante et envoûtante que la beauté classique, telle qu'on se l'imagine.